Alors avant de commencer, j'ai juste un petit préambule, c'est que tous les personnages de cette histoire ne sont pas fictifs, ils sont réels, ils sont faits de personnages, vous comprendrez après, et toutes les situations évoquées sont plus ou moins fictives. Alors le plus ou moins, c'est parce que c'est raconté par un Marseillais. Ça sera à vous de vous faire une idée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Denis, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent et surtout... Mais non, je suis déjà intelligent, moi je dois être un peu plus grand. Parce qu'en fait, moi j'ai grandi, mais j'ai pas grandi comme vous. Vous avez grandi comme ça, moi j'ai grandi comme ça. Moi déjà assez dit que quand je suis debout, on dirait que je suis assis. D'ailleurs, ma taille ne se mesure pas en centimètres, elle se mesure en pentes. D'ailleurs, je vous dis que je dois mesurer à peu près 8 pentes un quart. Et mon poids, évidemment, c'est 1 litre ou 1 mètre cube, quoi. Et je pisse tellement que je me dis que finalement, peut-être quand même m'aider à maigrir. Mais pareil, ça ne marche pas comme ça. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ma taille et de mon poids. Je suis là pour vous raconter mon expérience CrossFit ici au Bunks, où j'ai vécu 8 mois très très intenses. J'ai participé à peu près à 70 WOD. Je dirais plutôt subi 70 WOD. Même si ça ne se voit pas du premier coup d'œil, ni au second coup d'œil, ni en cherchant bien. J'ai fait quand même pas mal de sport avant, parce que je me suis dit que ça allait m'aider pour le CrossFit, comme le football, j'ai fait du handball, j'ai fait de la pétanque, du badminton, j'ai fait du judo, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fréquenté aussi pas mal de salles de sport. Même si ça ne se voit pas du premier coup d'œil, ni au second coup d'œil, ni en cherchant bien. Et malheureusement, comme le disait l'acteur Fernandel, c'est que je ne suis pas un bon à rien, je suis un mauvais en tout. Mais il y a quand même un sport où j'étais pas trop mal, quoi. Où je me débrouillais bien, c'est les barres parallèles. Mais pas les barres parallèles comme ça. Pas les barres parallèles comme ça. Moi, j'allais d'un bar à l'autre. Moi, je commençais au bar des sports. Après, j'allais au 20e et je finissais au club de l'Europe, quand tout allait bien. Et là, ça se voit un peu plus, par contre. Et un jour, mon fils m'a parlé du CrossFit. Et là, c'est vrai que ça m'a fait peur. Mais rien que le nom, CrossFit. Parce que dans le CrossFit, déjà, il y a cross. Et cross, ça me rappelait le collège, quoi. L'épreuve de l'année au collège. Notre marathon à nous de 2 km, vous l'avez tous connu, quoi. Et moi, rien que ça me faisait peur. On partait à 200. Il y en a 10 qui couraient pour la gagne. Et les autres, ils ne savaient pas pourquoi ils couraient, quoi. Il y en a 5 qui disparaissaient au premier virage. Et le reste, ils finissaient en marchant. Bon, évidemment, vous doutez bien que je faisais partie des 2 dernières catégories. Et dans le CrossFit, il y a fit. Et là, je vous fais pas une d'essai. D'ailleurs, j'ai une idée lumineuse au Lutsch. On peut faire encore un sport comme le CrossFit. On peut appeler ça le CrossFat. Pour les mecs comme moi. Parce qu'autant moi, le CrossFit, ça me fait peur. Mais le CrossFat, moi, ça me ferait moins peur parce que je serais avec les biens. Et un jour, mon fils, ici présent, il m'a dit « Tiens, papa, viens faire un essai. » Viens faire un essai. Moi? Déjà, je regardais ses stories sur Instagram et je me disais « Putain, ça ne me donnait pas envie. » Il y avait une odeur de souffrance, quoi. Il m'a dit « Mais t'inquiète, les coachs s'adaptent. » Je dis « Pour de bon, ils s'adaptent à ça. » C'est que j'ai pas un corps facile, moi. J'ai subi une dizaine d'opérations, j'en ai sûrement d'autres à venir. Moi, j'ai les chevilles qui partent en vrille, j'ai les genoux qui font glou-glou, j'ai les poignets, c'est des beignets, mon ventre, c'est un éventre, Fabien. Je dis, c'est pas des coachs qu'il me faut. C'est des ingénieurs et des architectes. Oui. Et oui. Et puis, comme c'est un bon vendeur, et à force de me baratiner, un jour, je me suis dit que finalement, ça serait un très beau défi pour moi, mais surtout un sacré défi pour les coachs. Et un matin, je me suis levé comme ça, et les filles se sont touchées, parce que c'est un peu comme ça que je décide souvent, quoi. Et je me suis dit, allez, tu es un fou, tu n'es pas un fou. Chaud comme à la braise, je me suis inscrit à ma séance d'essai. Oui, tu as raison. Je le regrette encore. Et là, j'arrive à prendre une séance d'essai, et je me dis, bon, je vais quand même observer, parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre, quoi.
Et là, la braise, elle s'est vite transformée en Mr Freeze. Parce que là, j'ai regardé, j'en ai pris plein les yeux. Parce que ça soulève des barres, ça soulève des poids, ça soulève des plaques d'égout. Ça marche sur les murs, ça marche sur les mains. Ça court, ça tire. Ça saute à la corde, ça saute sur des boîtes, ça saute au-dessus des gens, ça saute au-dessus des barres. Ça grimpe, ça porte, ça pédale, ça se pend par les mains. Je dis, qu'est-ce que c'est? Ça lance, ça se balance, ça s'allonge, ça se relève. Ça gaine, ça descend, ça remonte. Ça chaise, ça s'étire. Ça crie, ça souffle, ça âne. Ça transpire beaucoup. Hein. Et là, je me suis dit, putain, il n'y a que des fatigués, quoi, en fait. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Il faut que je sois assez fatigué pour être avec les fatigués. Là, déjà, je n'avais pas commencé, j'avais déjà mal partout. Et après, je m'approche du tableau blanc. Et là, je me dis, putain, c'est cool. Ils ont mis le code Wi-Fi. Mais ce n'est pas le code Wi-Fi. C'était de la chimie. Je me suis retrouvé 40 ans en arrière en plein cours de chimie, des formules. AMRAB 12, BMU, CAP 5, RX. Putain, ça fait un peu rap, ça, non? CAP 5, RX, GX, KTB, HSPU, HRPU, C2B, T2B, H2O, C3PO, R2D2, et pourquoi pas Thanos et Groot aussi, non? Alors déjà, j'avais pas commencé, je savais que j'allais déjà avoir mal à mon corps, mais en plus j'avais déjà mal à la tête. Et le pire dans tout ça, c'est que les formules, eh bien, elles sont en anglais. Et moi, j'ai jamais fait d'anglais à l'école. Je parle le marseillais, vous avez compris. J'ai fait un peu d'espagnol et un tout petit peu d'allemand. Et du coup, je me suis amusé. Traduire un peu les formules, quelques formules, je me suis en allemand espagnol. Voir si ça allait être plus compréhensible pour moi. Alors, par exemple, le wall-walk, en espagnol, caminar por la pared. En allemand, wann spaziergang. Ça fait peur. Ah ouais, je comprends mieux là. Le toast ou bar, des doses de los pies à la barre. Les Espagnols, ils vous racontent toute l'histoire du mouvement. Tu as fini le mouvement, tu es fatigué. Et en allemand, c'est un bis sur Sting. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le deadlift en espagnol, parce que là, il n'y a pas besoin de traduction, tout le monde va comprendre. Peso muerto. Ça, c'est sympa, quoi, le deadlift. Et en allemand, c'est toujours aussi sexy. Kreuzheben. Alors, la première séance, je ne comprenais pas le mouvement, je ne comprenais pas l'anglais, je ne comprenais pas la forme. Donc, déjà, quand j'entendais toast au bar, dans ma tête, c'est toast au bar. T'as des formations. Et après, rien qu'à l'échauffement, j'ai compris que j'avais des choses dans mon corps qui s'appelaient des muscles. Et que j'en avais plein partout, quoi. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je découvre des tas de muscles différents. C'était compliqué, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'avais trop de muscles. Parce que si j'avais moins de muscles, j'aurais moins de courbatures. Et ouais. Parce que moi, pendant longtemps, les seuls muscles qui ont fonctionné, c'était les muscles de l'épaule et les muscles de la mâchoire. Parce que déjà, sans le savoir, je faisais des clean and jerk. Épaulé, jeté. Épaulé, jeté. Ouais. Donc les premières séances, j'ai essayé d'apprendre l'anglais, de comprendre les mouvements. Et après, les coachs, ils se sont adaptés. Adaptés. Parce qu'il en fallait pour moi, il en fallait des adaptations. Mais c'est vrai que leur imagination était sans limite. Il y a des fois où j'ai plus besoin d'adaptation vers la fin. Bon, c'était rare, hein. Mais j'étais trop fier de moi parce que pour la première fois, je pouvais faire la même chose que les autres. Et les autres, c'était vous, avec en moyenne 30 kilos de moins et en moyenne 30 ans de moins. Et là, je me suis dit que finalement, c'était mon corps qui était plus adapté. Parce qu'après chaque WOD, quand je rentrais à la maison, j'avais tellement mal partout que j'avais l'impression d'avoir été mâchouillé et recraché.
Et là, vous avez quelqu'un qui a été mâchouillé à peu près 70 fois. Donc après, à la fin, je pense qu'on aurait pu le prendre et me coller contre le mur. Et parmi tous ces WOD, il y a les WOD mythiques. Comme le Murph, que tout le monde connaît. 1 km 6 de course, je rappelle, hein, 100 traction, 200 pompes, 300 squats, 1 km 6 de course. Le record est à 34 minutes 13. Oh, j'ai bien pris la leçon. Hein. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais plus doué pour le turf que pour le Murph. Et après, il y a les WOD mythiques, avec les prénoms de femmes. Et là, je me suis dit, putain, c'est des WOD pour faire des rencontres mythiques. Et c'est là que j'ai rencontré Nicole. Un sacré Nicole. 400 mètres de course, max de traction, à bras de 20 minutes. Je précise, une petite précision, Sandrine, c'est la personne fictive quand même, du sketch. Je précise parce que Sandrine est là. Tu vas se croire que Nicole, je fais des voix de rencontre et tout le fourbi. Hein. Non, elle était juste fictive, c'est pour le sketch. Voilà. Parce qu'après, elle se met encore, elle se transforme des fois. Une petite chose verte, quoi. Mais c'est pas Princesse Fiona, ni c'est qu'elle aime. Elle se transforme en Luquette, quoi. Donc, il faut que je la surveille, elle est prête. Et après, j'essaie d'imaginer des WOD avec le prénom de mes ex. Et merde. Non, t'es pas dedans, Sandrine. Et non, je suis pas une ex encore. Putain, il y a les quêteurs qui sont pas loin, si elles se transforment, je suis mal barré. Hein. Par exemple, le WOD d'Elsa, c'était gymnastique. Le WOD de Magali, putain, là, c'était du cardio. Et le WOD Jam qui existe, c'était haltéro. Puis il y a des fois, on nous fait faire des choses bizarres au CrossFit. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on marche avec des plaques d'égout sur la tête. Overhead walk. Vous avez déjà vu, vous, dans la rue, vous voyez quelqu'un un jour comme ça, il marche avec une plaque d'égout? Bon, moi, je l'ai fait en compétition, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que ceux qui m'ont vu s'en souviendront aussi. J'avais tellement du mal à faire les allers-retours que je marchais, je titubais comme quand je sortais des barres parallèles. C'était comme ça. Et en fait, je devais faire 8 mètres et j'ai l'impression qu'en zigzagant, je devais faire au moins 35 mètres pour arriver au bout. Tu m'étonnes que j'ai pas réussi le WOD. Et après, le mouvement bizarre, c'est le wall walk. Pareil, tu as vu, un jour, tu vois quelqu'un dans la rue, qui monte grimpe sur les murs et tout, marche sur les murs, quoi. Mais une fois, j'ai voulu l'essayer à la maison. Enfin, pas l'essayer. Parce qu'au début, j'y arrivais pas. Et à la fin, je commençais à y arriver. Je voulais montrer à Sandrine. Donc je suis allé à la maison, je dis, oh, regarde et tout, regarde comme je fais le wall walk et tout. Je mets contre le mur, je grimpe le mur et tout, et je redescends, je vois comment ça se transformer. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, je dis, oh le con, qu'il est marqué Puma sur le mur, quoi. Ah, c'est vrai. Putain. Non, mais c'est un truc bizarre, quand même, le CrossFit. Donc, tu as des noms de mouvements aussi. Tu as des noms qui sont bizarres, et puis ils se rallongent, quoi. Comme le overhead kettlebell walking lunge. J'ai même du mal à le dire, rien que je le dis, je suis déjà fatigué. C'est ça. Personne ne sait. C'est toi qui me l'as dit. Et puis à côté de ça, tu as le pigeon. Alors d'un coup, tu as plein de trucs en anglais, d'un coup, tu as le pigeon. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Tu dis, c'est trop facile. Je comprends le nom. C'est la première fois que je comprenais le nom. Et je me suis dit, bon, j'aurais dû me méfier. À mon avis, il y a une feinte quelque part. Et effectivement, il y avait une feinte. C'est que j'ai compris le nom, mais j'ai jamais compris le mouvement. Est-ce qu'il y en a quand j'avais vu le pigeon ici? Ah, il y en a plein quand j'avais vu le pigeon. Ben, je ne vais pas faire la démonstration, parce que... C'est mytho, on le fait à la mobilité. Hein. Putain, c'est la mobilité, c'est du kiné comme qu'il faut. Faire le pigeon, quoi. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je me souviens, tu te mets comme ça par terre, et puis tu plies ta jambe devant, celle de derrière, puis tu la croises, tu la fais passer là, celle-là tu la fais passer là, celle-là par là, tu tires et ça fait un nœud. J'ai la rotule qui capitule, j'ai la hanche qui se débranche et les jambes qui se mélangent, quoi. En fait, la première fois, mon cerveau il a bugué, marqué Aurore 404. Et la deuxième fois, j'ai failli appeler la CGT. Ah ouais. Et puis j'ai compris après tout ça que c'était un étirement. Et en fait, ça étire quoi? À part les os. Et puis pourquoi le pigeon? Vous avez déjà vu vous un pigeon dans la rue faire du yoga?
avec ses petites papettes. Ça se croise, ça se décroise, ça tourne et tout. C'est des trucs incroyables quand même ici. Des trucs incroyables. Et après, il y a les accessoires qui sont importants aussi au CrossFit. Donc il y a les maniques, les ceintures, les bandes de poignets, les metcons. Et il y a aussi l'accessoire indispensable, les chaussettes. Et on les voit pas, les chaussettes. Moi j'étais content parce que il n'y a que comme ça que je me croyais je me prenais pour un vrai crossfitter en fait. Il n'y a que là-dessus que je pouvais rivaliser avec les autres. Puis j'espérais, avec mes chaussettes, détourner l'attention des coachs. C'est comme ça, ils font attention aux chaussettes, ils ne font pas attention au reste. Mais bon, ça n'a pas trop marché, il faut dire que ça n'a pas trop marché quand même. Au CrossFit, il y a 2 mots que je vais tester. C'était les burpees et unbroken. Parce que les burpees, pour moi, c'était la punition. C'est pareil, quand on était jeune, quand on était au lycée, au collège, en sport, où tu faisais mal, où tu faisais le corps, 30 pompes. Ben là, c'est pareil, j'ai l'impression que j'ai été vilain tout le temps, en fait. J'ai l'impression que j'ai vu que des burpees. Bon, on a eu des punitions générales hein, avec les burpees. Et moi, comme j'avais beaucoup d'adaptation, j'espérais qu'on adapte le burpees. Moi, je voulais juste faire le pise. Il n'y a pas eu moyen de soudoyer les coachs. Et unbroken, parce qu'unbroken, c'est que tu fais ton mouvement, tu casses pas les couilles. Parce que si tu casses les couilles, c'est la punition, tu fais des burpees. Et comme moi, je broquais tout le temps, ben, j'étais tout le temps puni, c'était sans fin. J'ai des souvenirs aussi comme ça, quelques mouvements comme le front squat. Premier front squat. Bon, autant on se souvient de la plaque d'égout, le front squat, il n'y a que moi qui m'en souviens. Et Nico, tu t'en souviens toi? Donc le front squat, je prends ma petite barre de 35 kg, premier front squat et tout, je descends, je me plie, et à un moment donné, j'entends loin, quart de squat. Je dis, oh putain, c'est quoi ça? C'était l'autre, il était je sais pas où, il voyait tout. Je me dis, putain, moi pourtant j'ai l'impression que j'étais bien bas quoi. Je remonte, pose ma barre, je reprends, là je dis, je vais tout donner, je vais tout plier là, je vais tout défoncer, je prends ma barre, je descends, je me plie, j'avais les genoux qui commençaient à couiner leur race, c'est un peu le ventre sur le côté pour laisser de la place pour descendre un peu plus. J'ai l'impression que les talons me rentraient dans le cul quoi. Et là j'entends demi-squat, je dis oh putain, pas possible quoi, il y a un mirador ou quoi. J'ai dit après, c'est qu'il faut la remonter la barbaque après. Putain, après je me suis hissé, j'ai remonté la barbaque, j'ai posé ma barre, j'ai plus jamais fait le front squat. Et après, il y a une phrase qui m'a marqué quand même, et je crois que c'est l'autre qui l'avait dit à un moment donné, c'est comme un proverbe, c'était tu ne souffres pas, donc tu ne forces pas. Je sais pas si c'est toi, je me sens l'avoir entendu. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, c'est plein de sens. Surtout quand tu es constipé, tu ne souffres pas, donc tu ne forces pas. Une fois. Et une fois, je l'ai sorti, on est allé randonner avec Sandrine et tout. On commence à grimper. Là, je prends un peu d'avance. Là, je me dis, bon, je vais me retourner un peu pour l'attendre. Et là, je me retourne, et je vois qu'elle commence à souffler, commence à transpirer, commence à grogner. Et là, je passe qu'un franc. Je regarde, j'ai dit, tu ne souffres pas, donc tu ne forces pas. Et elle s'est transformée, elle a hulké. Quoi. Elle a pris tout ce qu'elle avait sous la main, elle a tout balancé dessus. J'ai vu passer des rochers, des branches, j'ai même vu passer des sangliers. On serait cru la bataille des 5 armées, elle m'a chassé comme un orque. Quoi. Ouais. Et après, ici, j'ai l'impression que c'est l'univers Marvel, en fait. Parce que pour moi, quand je venais, vous avez tous des super pouvoirs. Vous étiez super bienveillant, super sympa, super cool, super fort, super tolérant, super généreux. Donc moi, c'est vrai que je me suis régalé à venir ici. Et après, j'ai quelques images. Je sais qu'il y en a qui les attendent. Hein. Quelques images de certains d'entre vous. Voilà. Dans des trucs. Voilà. Ouais, c'est là. C'est là les situations plus ou moins fictives avec des personnages qui ne sont pas du tout fictifs. Comme par exemple, tu as une Dylan qui vient. Voilà. Il le faut déjà pour faire tes défis, il faut une barre au moins de 3 mètres de long. Parce qu'il va mettre tous les poids de la boxe. Il va récupérer ses jantes à la BMW X5 qu'il va les rajouter parce que c'est pas assez lourd.
Il va faire petit lift, et puis il va tituber comme ça quand il sort des barres des sports. Là. Et puis après, Cagette qui arrive, elle se dit putain, j'ai plus de poids. Elle s'énerve, elle prend une Dylan et sa barre, elle fait des cleans avec. À l'époque, il y a un truc qui me marquait quand j'arrive à la boxe à l'époque, à chaque fois que je rentrais, il y avait quelqu'un qui faisait du ventilateur. C'est Thomas, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentre à la boxe matin, midi et soir, il y a Thomas qui fait du ventilateur. Je me suis dit, le ventilateur, il doit être à lui, en fait. Alors c'était cool, je me suis dit que peut-être pour l'été, il est désigné pour faire de l'air à tout le monde. Par contre, l'hiver, ça me glaçait un peu le sang. Et après, il y a Tom, par exemple. Par exemple, quoi. Ouais, tu cours, quoi. Et après, tu as Nico. Et après, tu as Nico, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il va dire sur moi? Ben, je vais essayer d'être là où tu m'attends pas, en fait. Parce que Nico, en fait, il est à pod, en fait. Il est à pod, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jambes. Parce que le mec, il passe son temps à marcher sur les mains. De tout petit, il marchait tout le temps sur les mains. Vous voyez, le mec, il court plus vite sur les mains que moi avec mes jambes. Le problème, c'est que la seule fois où il a mis son pied par terre, il a mis les pieds sur une brindille. Et il s'est fait une entorse à la cheville. Et ouais, à force de marcher sur les mecs, tu fragilises tes chevilles. Tu n'as pas compris, en fait. Et toi, tu auras une deuxième rasade. Parce que le mec, je lui dis, moi, pendant 6 mois, j'ai jamais vu avec un t-shirt. Je dis, mon fils, il n'a pas d'habit ou quoi? Tout le temps, en short et un t-shirt. Le mec, il a un sac à dos, c'est un container, quoi. Je suis sûr que son côté féminin, c'est le sac à dos, tu sais, on ne sait jamais. Il doit mettre la moitié de la maison, je suis sûr qu'il y a des trucs périmés dedans. Le mec, il est plein d'amis, il n'a pas d'habits. Mais mettons, c'est Noël, pour ouvrir un cadeau de litchi, faut y penser. Après, dommage, bon, après, tu as Marion aussi, ça m'avait marqué aussi l'image, quand tu as eu le roi de nuit, où j'avais été juste, tu arrives à 2h du matin, tu rentres et je vois Marion, elle était sur le matelas, elle était comme ça. Elle était comme ça, dans son pyjama en Père Noël en peau de pilou, quoi. Elle était comme ça, je dis, oh Marion, ça va, ouais. Je dis, qu'est-ce que tu fais, tu fais l'autre, je fais pas l'autre, et tout. Je dis, tu viens pour encourager les camarades, ouais, encourager les camarades en dormant, en fait. Tiens, Carla, elle arrive toujours à la bourre, en fait. Avec son téléphone collé à l'oreille, elle arrive à la bourre, son téléphone collé à l'oreille. En plus, elle court avec avec tailleur, talon aiguille. Elle arrive à la boxe, c'est une working girl, quoi. Et quand elle sort, c'est Walking Dead. Oh. Et tiens, Guigui, garde le meilleur pour la fin. Et tiens, Guigui, le mec, il encourage tellement fort que tu vas pas plus vite parce qu'il encourage fort. Tu vas plus vite parce que tu as peur. Maintenant, ça y est, on va passer une deuxième partie plus calme et tout. Mais c'est vrai qu'ici, en fait, c'est peut-être plus un lieu de vie qu'une salle de sport. J'y ai passé beaucoup de temps, on y a passé beaucoup de temps. Et je me dis qu'on y est ici aussi parce que ça véhicule de très très belles valeurs. Comme la fraternité, la camaraderie. On apprend à progresser par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. On apprend l'humilité et l'honnêteté. Peu importe nos performances, il y en a toujours plus fort que nous. On apprend qu'aider notre partenaire à progresser, la plus grande des forces. On apprend la persévérance et le courage, qui sont les clés de toutes les réussites, une peine de gain. On apprend le dépassement de soi. Chaque quoi doit nous effrayer avant de le commencer. Sans quoi, ça veut dire qu'il est trop facile pour nous. On apprend à se respecter soi, à respecter les autres, à respecter le matériel. On apprend surtout à devenir la meilleure version de soi-même. Quand on arrive au bunks et qu'on a peur de nos faiblesses, quand on repart, on trouve de la force pour lutter contre nos faiblesses. Quand on arrive et qu'on est mal dans notre peau, on aura toujours la même peau, mais on l'acceptera. Moi, quand je suis arrivé, j'étais quelconque. Quand je suis reparti, je suis devenu quelqu'un. Un jour, il y a une clé à moi qui m'a envoyé une carte de vœux avec un proverbe qui était plein de sens.
Et j'avais jamais pu l'appliquer jusqu'ici. Ce proverbe groenlandais, et ça c'est une réalité, ce proverbe dit, quand on est allé si loin qu'on ne peut faire un pas de plus, on a fait seulement la moitié de ce qu'on est capable de faire. You understand me? Je répète. Quand on est allé si loin qu'on ne peut faire un pas de plus, on a seulement fait la moitié de ce qu'on est capable de faire. Et moi j'ai découvert cette autre moitié ici, grâce à vous. Cette moitié qui m'a fait tant souffrir, mais qui m'a rendu meilleur. En fait, et depuis, je ne suis plus jamais retourné dans la zone de confort. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous tous. Et merde, j'ai oublié la dernière phrase du sketch. Non, même si tu applaudis, ça ne va pas revenir. Merci. Non, c'était juste pas grand-chose, c'était parce qu'on a tellement à découvrir sur soi-même, sur les autres et sur la vie. Voilà, j'ai quasi presque terminé. Là, c'est les remerciements. Je remercie encore et toujours mes coachs, Louis Soussou, Marine, pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ces mois. Je remercie évidemment Nico de m'avoir entraîné dans cette belle aventure. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est de partager des moments de complicité. Et puis pour un daron, ça n'a pas de prix, quoi. Je remercie Sandrine qui m'a supporte depuis 8 ans. Parce qu'en fait, tout le monde avait peur de morfler, mais c'est elle qui a morflé le plus, en fait. Donc, s'il vous plaît, les barrières, parce qu'il y a les kettles derrière, il y a tout ce qu'il faut, elle a plein d'armes, là. Je veux surtout vous remercier à tous, en fait, de tous ceux qui m'ont encouragé et pour votre bienveillance. Et parce que, en fait, vous n'avez peut-être pas changé le corps, mais vous m'avez changé la vie. Et merci à tous. On applaudit encore, merci beaucoup. C'est le boss.